Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. l'ITV, ou contrôle technique des véhicules, est un examen périodique préventif dont l'objectif est de vérifier l'état de chaque véhicule, afin d'approuver sa mise en circulation. Les contrôles techniques périodiques des véhicules sont effectués en fonction de la classe, de l'âge et de l'utilisation du véhicule. Le premier contrôle technique pour les voitures neuves est effectué à partir de la 4e année d'âge. À partir de 4 ans, les véhicules doivent passer l'ITV tous les 2 ans, et s'ils ont plus de 10 ans, ils doivent subir un contrôle annuel. En revanche, les cyclomoteurs devront passer le premier ITV après l'âge de 3 ans. Une fois qu'ils l'auront passé, ils devront le passer tous les 2 ans. Cette année est marquée par de nouveaux changements au niveau du contrôle technique, qui imposent davantage d'exigences aux constructeurs automobiles et font preuve d'une plus grande souplesse à l'égard des conducteurs. Ce n'est pas la première fois que des changements sont apportés à l'ITV, le dernier ayant été enregistré en 2018, lorsqu'il a été stipule que les voitures de location devaient faire l'objet d'une inspection tous les 2 ans, et que la question des émissions et des voitures polluantes a été renforcée. Changement au niveau du contrôle technique à partir de mai 2020. Index des postes cette année. Le nouveau MOT propose des changements qui affectent directement le producteur et facilitent le processus pour les conducteurs. Fourniture d'informations techniques par les constructeurs à partir de mai 2020. L'Union européenne obligera les constructeurs à fournir des informations techniques sur les voitures fabriquées après le 20 mai aux techniciens chargés d'effectuer le contrôle technique. Les constructeurs devront fournir ces informations techniques au plus tard 6 mois après l'immatriculation du véhicule. Auparavant, ces informations n'étaient pas partagées par les constructeurs automobiles et n'étaient pas disponibles. Revue exhaustive des systèmes électroniques des voitures. Un autre des changements apporte au nouveau contrôle technique des véhicules. Pour cette année est l'incorporation d'outils technologiques permettant d'effectuer un examen de taille des systèmes électroniques des voitures. Cette inspection complète a pour but de vérifier le système ABS, ainsi que le fonctionnement de la direction assistée, ou de découvrir si l'un des systèmes de la voiture a été modifié pour altérer la puissance ou dissimuler les émissions. Libre choix du centre de contrôle technique. Pour un second contrôle, il est possible que le véhicule passe l'inspection et qu'il y ait des problèmes pour obtenir le cachet de validité, tout comme il est également possible que le résultat du contrôle technique du véhicule soit négatif pour diverses raisons. Dans ce cas, le conducteur est libre de choisir un autre centre pour effectuer un second contrôle dans les 30 jours suivant le premier contrôle. Prise de rendez-vous 1 mois à l'avance. Auparavant, il était strictement nécessaire d'attendre la date d'expiration du contrôle pour fixer le prochain contrôle. Toutefois, à partir du mois de mai de cette année, il sera possible de fixer le prochain rendez-vous 1 mois avant la date d'expiration. Reconnaissance des voitures achetées dans l'UE. Un autre changement dans le nouveau MOT pour 2020 qui facilite le processus pour les conducteurs est que les certificats pour les voitures achetées dans l'UE et délivrées dans leur pays d'origine seront reconnus, de sorte qu'ils ne devront pas subir une inspection immédiate, comme c'était le cas jusqu'à présent. Des contrôles d'émissions approfondis. Comme on peut le constater, les nouvelles modifications de l'ITV pour 2020 sont peu nombreuses et semblent plus souples que celles des années précédentes, à l'exception de celles qui concernent les voitures polluantes. Les ITV espagnols affirment que la technologie est suffisante pour détecter les fraudes aux émissions polluantes, en particulier
Le dioxyde de carbone, bien que les émissions d'oxyde d'azote doivent encore être abordées. La question des émissions est un facteur très important, étant donné les efforts considérables déployés dans les grandes villes pour retirer de la circulation toutes les voitures qui contribuent à la pollution de l'air. Rien qu'en 2018, environ 1 400 000 voitures ont dû subir une seconde inspection parce que la première avait empêché leur mise en circulation en raison des émissions. Pour être exact, plus de 16% des voitures qui passent le contrôle technique obtiennent un résultat défavorable à cause des émissions. Attention aux radars sur les autoroutes. L'obligation faite aux conducteurs d'amener leur véhicule au centre d'inspection n'est pas la seule méthode utilisée par la DGT pour vérifier l'état technique des voitures. Au début de cette année, la DGT a installé une trentaine de radars le long de toutes les autoroutes espagnoles du pays, afin de déterminer si l'ITV des voitures est favorable ou non. Bien que cette méthode soit déjà appliquée dans d'autres communautés autonomes comme la Catalogne depuis novembre 2019, ce n'est que au début de cette année que la DGT a décidé de la mettre en œuvre dans toutes les communautés. Depuis sa mise en œuvre, une campagne d'une semaine a été menée, dans laquelle, avec ses lecteurs, il y avait également du personnel de la garde civile qui, en cas de détection d'un ITV défavorable ou expire, a procédé à la plainte correspondante avec une amende de 200 €. Lors des dernières vérifications télématiques, il a été constaté que 1,64% des véhicules en circulation n'avaient pas de MOT valide. L'objectif de ce système n'est autre que de réduire les accidents de la route, dont le risque augmente considérablement en cas d'accident. Avec un véhicule de plus de 10 ans, comme cela a été prouvé. Le grand avantage de l'acquisition d'un véhicule en leasing est que le contrôle technique fait partie des services inclus dans le paiement mensuel et qu'il est pris en charge par la société de leasing elle-même. Cependant, la plupart de ces véhicules ne passent pas le contrôle technique, car ils ont généralement moins de 4 ans. Consultez les offres disponibles sur Renting Finder et contactez-nous pour toute question. Les meilleures offres des sociétés de location. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location. En conclusion, le nouveau MOT apporte des changements significatifs qui visent à améliorer l'expérience utilisateur et à renforcer l'efficacité des processus. Que ce soit à travers l'optimisation des fonctionnalités ou l'introduction de nouvelles options, ces évolutions témoignent d'une volonté d'adaptation aux besoins actuels. Restez informés et n'hésitez pas à explorer ces nouveautés pour tirer le meilleur parti de cette mise à jour. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes.